Et bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du Fada. Aujourd'hui, on ne va pas parler 1,43, mais bien 64 ou 3 inches, puisque cette échelle est quand même assez large. Autrement dit, on va parler petite échelle, et plus particulièrement majorette, puisque je suis collectionneur de miniatures majorettes. Je continue à acheter encore celles qui sont proposées en commerce, mais également j'aime bien de temps en temps m'offrir quelques miniatures majorettes plus anciennes. Et c'est le cas de mes dernières arrivées à cette échelle. Et on va commencer par celle-ci. Vous la reconnaissez tous, il s'agit de la Volkswagen Cox ou Volkswagen 1302 d'après Majorette. J'invente rien, c'est écrit en dessous. Alors, comme vous pouvez le voir, commencer par le châssis. C'est rare de commencer à présenter une miniature par le châssis. Mais bon, vu qu'on y est, comme vous pouvez le voir, mon châssis il présente quelques petites boursouflures. Alors, ce n'est pas la maladie du Zamac, mais je pense que le châssis a dû être, du moins la miniature a travaillé avec le temps. Peut-être qu'elle a été stockée dans des endroits peut-être un peu humide. Bref, le plus important, c'est bien la miniature qui, elle, est dans un très bel état. De couleur grise, c'est la seule Volkswagen Cox de Majorette qui a cette couleur. Point qui n'est pas négligeable sur cette miniature, c'est le logo Volkswagen sur les portières. Donc on a côté gauche, mais aussi côté droit. Et pour une miniature de cet âge, on doit être dans les années 80 je pense, et les logos sont plutôt en très bon état. Il s'agit de logos tampographiés directement sur la carrosserie. Chose marrante sur la Cox de Majorette, c'est la présence d'un toit ouvrant qui nous permet de distinguer l'intérieur de la miniature. Petit détail que j'aime bien, c'est la présence aussi du logo Volkswagen directement sur le capot, qui est directement incrusté dans le moule. Une miniature que l'on trouve assez régulièrement en brocante ou en bourse, dans différents états. Et je rappelle que la Volkswagen Cox a été rééditée par Majorette dernièrement. Donc on la trouve en commerce. Alors, chose à noter, la Cox que propose Majorette aujourd'hui a un moule totalement différent. Il ne s'agit pas du moule d'ontologie, c'est-à-dire de celui-ci. Petit point à noter, pour terminer, sur la malle arrière, le capot arrière, puisque on rappelle que le moteur se situe à l'arrière et non à l'avant sur la Cox, on a la petite mention, je ne sais pas si on va arriver à le voir à la caméra, hop, si on le voit, Volkswagen 1302, qui rappelle du coup le nom de la voiture, mais également une plaque directement incrustée, hop, on va réussir à bien le voir. Et là on le voit bien, donc une plaque du coup immatriculée 75. Du temps où Majorette avait ses bureaux à Paris et non pas en région lyonnaise. Ce qui m'a toujours interpellé, c'est le petit décroché là qui se situe dans le pare-choc au-dessus des deux sorties, qui permettait du coup d'atteler une remorque à cette miniature. Bref, j'aime bien d'autant plus qu'elle est dans un bel état. On passe à la suivante. Bon, celle-là aussi vous la reconnaissez, je suis sûr. Et oui, la Renault 5, première du nom. Également une miniature à succès chez Majorette. Une teinte tout à fait courante. Elle est ici dans un bel état.
dans un bel état, elle a très très légers accros. Seul manque, on va peut-être remarquer, hein, ce sont les rétroviseurs. Normalement, la Renault 5 de Majorette a deux petits rétroviseurs qui sortent. Là où je montre, qui sortent du coup du moule de la carrosserie. Deux petits rétroviseurs en plastique, dont un comporte une antenne. Et bien évidemment, le plastique, c'est pas comme le métal, ça casse. Donc la plupart des Renault 5 que l'on peut croiser, soit elles n'ont plus qu'un seul rétro, soit elles n'en ont plus du tout. Et cette miniature, c'est dommage. La beau être en bel état, malheureusement, elle n'a plus ses rétroviseurs. Mais bon, je vais y remédier puisque je possède une donneuse qui, elle, a ces deux rétroviseurs, qui du coup permettra de compléter cette miniature. Que dire sur cette miniature, à part que, comme la Cox, c'est un moule que j'aime particulièrement. Et assez bien réussi. On trouve sur la face avant forcément les deux phares, la plaque d'immatriculation, pardon, et comme la Cox, la Renault 5 est immatriculée 75. Il s'agit quand même d'un moule assez ancien. On a aussi sur le capot la sortie prise d'air, qui elle est en plastique, qui est directement incrustée avec l'intérieur. Donc c'est-à-dire que il s'agit d'une seule et même pièce. On a tout ce qui est en blanc à l'intérieur fait partie intégrante de la même pièce que la sortie d'air. C'est-à-dire que nous avons une seule pièce dans la totalité de la miniature qui comporte intérieur et prise d'air. Le petit logo à l'avant, logo Renault type Vasarely. De profil, pas grand chose à dire. J'ai bien de la Renault 5, on la reconnaît bien. Certaines de ces miniatures comportent sur les ailes avant la mention Renault 5. Pour ça, je ne sais pas pourquoi. Certaines l'ont, d'autres ne l'ont pas. Je pense que ça doit être une question d'ancienneté de moule. Sur ma miniature ici, il n'y a rien, il n'y en a pas. Bon, on peut pas tout avoir. À l'arrière, on a bien les phares qui sont représentés, ce qui permet aussi d'éclairer la plaque. Bref, un très beau jouet pour l'époque. De quoi ravir les enfants qui voulaient avoir la même voiture que leurs parents. Échelle 1,55. Échelle 1,55, pour rappel, les majorettes, elles ont très rarement les mêmes échelles, même si depuis ces dernières années, la marque fait l'effort d'essayer de reproduire des miniatures à la même échelle. Par exemple, si on compare la Renault 5, ici qui est donc au 1,55, et la Volkswagen Cox de tout à l'heure, donc là 1,55 pour la Renault 5, et pour la Cox nous avons 1,60. Autrement dit, la Cox a été réduite 60 fois par rapport au modèle à l'échelle 1, tandis que la Renault 5 elle a été réduite 55 fois. Ce qui fait que du coup, les deux miniatures ne sont pas à la même échelle et ne présentent pas du coup la même taille dans la réalité. On poursuit avec ce beau 16e à l'échelle 1 centième. C'est-à-dire qu'il a été réduit 100 fois par rapport au modèle à l'échelle 1. Le 16e chez Majorette, il est produit sous différentes déclinaisons. Ici, là, avec un chalet à l'arrière. Mais les plus courants, ce sera en version citerne, ou alors avec un conteneur. Avec chacun représentant une publicité ou une grande marque. Donc, la rareté se joue en général selon la marque représentée. Ici, le plus compliqué sur ce 16e chalet, c'est de trouver le chalet. Parce que comme vous pouvez le voir, cette pièce en plastique se détache.
Alors je sais que, je crois savoir que certains 16e avaient à l'arrière du plateau une sorte d'attache qui permettait de fixer le chalet. Moi celui ici il n'y en a pas, ce sera peut-être une information qu'on a vérifiée, mais il me semble en avoir déjà vu avec, sur le net avec une attache pour fixer le chalet. Bref. Ici j'ai de la chance, j'ai réussi à trouver le camion, mais également le chalet qui se promenait dans la boîte où j'ai pu trouver ces miniatures. Et comme on peut voir, eh ben, le chalet, il se met parfaitement dans l'emplacement du camion. Un ensemble assez original. Donc, pour la miniature en elle-même, on retrouvera à l'avant le... Je sais pas si on voit bien, hop, c'est bon. Le lettrage, ici, au-dessus de la grille d'aération, le lettrage qui rappelle la marque Saviem. Pas grand chose d'autre à dire, ce n'est que la couleur bleue est plutôt un bel effet. Alors la pièce suivante, on est vraiment dans le gros. Il s'agit d'un Scania. Est-ce que l'échelle est marquée? Oui, échelle 1 centième, réduit 60 fois, comme le 16e présenté juste avant. Donc ici un Scania en version semi, avec sa remorque, est présenté, et une remorque présentée comme étant une version maraîchère. Donc vous trouvez ici, majorette maraîcher, numéro 324. On va parler d'abord de la remorque qui elle est entièrement en plastique. J'étais étonné de la trouver avec ces roues là, puisque la remorque maraîchère était souvent attelée chez Majorette à un Bernard. Il n'en est rien qu'ici, il n'en est rien du tout. Je pensais que le Scania trouvé dans la boîte n'était même pas le tracteur qui pouvait aller avec cette remorque, mais en cherchant sur le net, j'ai trouvé des photos de Scania en boîte avec cette remorque. Donc non, j'ai visé juste. Les deux vont bien ensemble. Bref, je disais sur la remorque que c'est une reproduction de Majorette assez ancienne, attelée la plupart du temps au camion Bernard. Des camions qui datent des années 70 dans la gamme Majorette. Là, je pense qu'on est plus dans les années 80, du moins à la fin de la production de cette remorque, puisque à ma connaissance, elle ne sera attelée à aucun autre modèle après le Scania, et elle disparaîtra du catalogue. Concernant le Scania, on retrouve les deux phares, mais aussi au-dessus une sorte de gyrophare. Bref, un ensemble assez sympathique. Je suis content d'avoir acquéri, parce que je ne l'avais pas encore avec en remorque maraîchère, que ce soit avec un Bernard ou avec un autre modèle. On remarquera, contrairement aux autres Majorettes immatriculées ou 75 dans la vidéo de la vidéo, ou la plupart du temps en 69, celui-ci est immatriculé en 01 dans l'un du coup. Et par chance, le plastique parfois étant cassant quand il vieillit, là, pas de problème. Après ces miniatures qui datent des années 80, je dirais, on passe à deux autres miniatures qui elles datent plutôt des années 90 à l'effigie de cette Clio 1. Alors, elle m'intrigue cette Clio. Pourquoi est-ce qu'elle m'intrigue? Parce que déjà elle est en version blanche, entièrement blanche. Il ne me semble pas avoir vu de Renault Clio blanche chez Majorette sortie dans des blisters individuels. Je me pose la question, et bien s'il ne s'agit pas finalement d'une Clio qui à la base était destinée à accueillir une pub X ou Y. X ou Y, c'est-à-dire une pub comme pouvait le faire Majorette à l'époque,
c'est-à-dire avec une enseigne sur les portières ou sur le capot. Je me pose la question si à la base cette miniature ne peut pas avoir une publicité et être du coup une majopub, c'est-à-dire une version publicitaire par Majorette. Bref, c'est la première en tout cas que je vois comme ça. Et je suis content de l'avoir trouvée. D'autant plus qu'elle est dans un bel état, elle a juste un POC sur chaque portière. Je ne m'explique pas. Elle est à l'échelle 1,53. Elle fait partie de la version de la série Super S chez Majorette. Alors, hop, Super S chez Majorette, ça voulait dire que les roues, elles étaient plus ou moins tournantes. Donc, quand on appuie normalement dessus, allez, en fonction de l'inclinaison, et ben les roues tournent. Je me souviens en avoir joué avec plusieurs étant enfant. C'était un détail qui me plaisait bien. Ce que j'ai toujours apprécié sur la Clio par Majorette, sur la Clio 1, c'est la présence encore une fois du logo Renault. Et aussi des monogrammes Renault et Clio à l'arrière. Bon, pour faire taire des remarques que je lis assez régulièrement sur internet, si Majorette il n'y a pas de vitre à un endroit, ça veut probablement dire que la partie elle est ouvrante. Et si on veut bien l'ouvrir, eh ben autant ne pas mettre de vitre. Comme ça permet de faire glisser un doigt et d'ouvrir la partie amovible. Et c'est le cas du coup sur cette Clio avec son coffre que l'on peut tout à fait ouvrir et fermer. Moi je l'aime bien cette petite Clio. Allez, on passe à la dernière miniature en revue. Bon. Celle-ci aussi m'intrigue en fait. Déjà, on va commencer par le dessous de l'emballage. Ça, Majorette pub, ça veut dire que les miniatures qu'elle contient est une majopub. C'est-à-dire, comme je disais, une miniature destinée à accueillir une pub d'une enseigne, ou tout simplement l'enseigne de la marque. Comme il est marqué là, série spéciale limitée, ce sont des séries limitées. La série limitée varie en fonction de la demande qui avait été faite par l'entreprise qui souhaitait avoir une série limitée. Alors, on peut voir ici que le blister, il a été ouvert, il a été refermé plus ou moins avec des agrafes. Je ne suis pas sûr à 100% que la miniature qui est sur l'intérieur soit la miniature d'origine, celle qui était initialement dans la boîte. D'autant plus qu'il s'agit finalement ici d'un fourgon police. Un fourgon police d'ailleurs en très bel état. Il est neuf, donc je pense que même si ce n'est pas sa boîte d'origine, la boîte a pu lui permettre de rester dans un très bel état. Et c'est un fourgon de police qui normalement accueille la plupart du temps des sérigraphies police, ici qui sont absentes, aussi bien sur ce côté-là que de l'autre côté. Pour le reste, tout est pareil à celle qui accueille la sérigraphie. On trouve bien les deux gyrophares en plastique incrustés dans le vitrage, c'est-à-dire encore une fois les mêmes pièces pour le vitrage et pour le gyrophare. On trouve également deux portes arrière qui sont amovibles, comme dans la Clio, mais ici elles sont encore scellées, c'est-à-dire qu'elles sont toutes les deux accrochées et à l'époque il fallait casser du coup ces deux petites scellées pour pouvoir rendre à la miniature ces portes amovibles. Un vrai mystère, peut-être qu'un jour j'en trouverai une seconde avec le même type de boitage et puis ça confirmera bien que cette miniature n'est pas un cas isolé. Bon, dans tous les cas,
vous ai présenté mes dernières nouveautés majorettes. Un jour, je vous proposerai également de découvrir mes dernières nouveautés No Rêve 3 inch, puisque je collectionne aussi les No Rêve 3 inch. Dans tous les cas, portez-vous bien, à la prochaine fois, et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de mettre un petit pouce, si vous en avez le temps. Je vous remercie. À bientôt.